Aujourd'hui, IKEA est l'une des marques de meubles les plus connues au monde. Ces immenses magasins bleus et jaunes, ces meubles en carton plat et ces noms suédois sont devenus familiers dans des dizaines de pays. Pourtant, l'histoire d'IKEA ne commence ni dans une grande ville ni dans un immense magasin. Elle commence avec un garçon de 17 ans, dans une région rurale du sud de la Suède. Voici l'histoire d'IKEA. En 1943, Ingvar Kamprad fonde une petite entreprise dans le Småland, en Suède. Il n'a que 17 ans. Au début, IKEA ne vend même pas de meubles. Ingvar commercialise notamment des stylos, des portefeuilles et des cadres. Le nom IKEA vient directement de son histoire I et K pour Ingvar Kamprad, E pour Elmterid, la ferme familiale, et A pour Agonerid, la localité où il a grandi. Quelques années plus tard, l'entreprise commence à vendre des meubles. Ingvar Kamprad poursuit alors une idée simple: proposer des meubles fonctionnels et bien conçus à des prix accessibles au plus grand nombre. Mais IKEA se trouve loin des grandes villes. Pour atteindre davantage de clients, l'entreprise développe la vente par correspondance et lance son catalogue au début des années 1950. Les prix sont tellement bas que certains consommateurs doutent de la qualité des produits. IKEA ouvre alors une salle d'exposition à Älmhult. Les clients peuvent désormais voir et essayer les meubles avant de les commander. Puis arrive l'idée qui va transformer l'entreprise. À cette époque, transporter des meubles assemblés coûte cher. Ils prennent beaucoup de place et peuvent être endommagés pendant le transport. En 1956, Ingvar Kamprad et le designer Gillis Lundgren travaillent sur une petite table appelée levet. Pour faciliter son transport, ses pieds sont retirés. L'idée du meuble en paquet plat et à monter soi-même prend forme. Ce qui pouvait sembler être une simple solution logistique devient l'une des grandes forces d'IKEA. Les cartons prennent moins de place. Le transport coûte moins cher. Le stockage devient plus simple. Et une partie de l'assemblage est réalisée par le client. Ces économies permettent à IKEA de maintenir des prix relativement bas. En 1958, le premier véritable magasin IKEA ouvre à Älmhult. Puis l'entreprise commence à sortir de Suède, la Norvège en 1963, la Suisse en 1973, puis progressivement de nombreux autres marchés. Le modèle IKEA voyage remarquablement bien. Les magasins ne proposent pas seulement des meubles. Ils présentent des pièces entièrement aménagées afin que les visiteurs puissent imaginer les produits chez eux. Et même les restaurants deviennent une partie de l'expérience. Le premier restaurant IKEA apparaît à Älmhult dès 1960. Au fil des décennies, IKEA devient un géant mondial. Ingvar Kamprad meurt en 2018 à l'âge de 91 ans, mais l'entreprise poursuit son développement. En novembre 2025, IKEA indiquait compter 504 magasins dans 63 marchés. Et derrière cet empire se trouve toujours une idée étonnamment simple: concevoir des meubles fonctionnels, réduire les coûts partout où cela est possible et permettre à davantage de personnes de les acheter. IKEA n'a donc pas seulement changé la manière de vendre des meubles. L'entreprise a aussi changé la manière dont des millions de personnes les transportent, les choisissent et les assemblent elles-mêmes. La leçon de cette histoire est que parfois, une innovation spectaculaire n'est pas une nouvelle technologie. C'est une nouvelle façon de résoudre un problème ordinaire. Pour IKEA, ce problème était simple: comment rendre les meubles plus faciles et moins coûteux à transporter. La réponse tenait dans un carton plat. Et cette idée a contribué à construire un empire mondial. Merci d'avoir écouté cette chronique. Prochain rendez-vous mercredi 18h.